Assalamu alaikum. Bonjour. Le peuple palestinien en général et la résistance en particulier se sont-ils finalement réveillés et se sont-ils préparés à libérer leurs terres et leurs lieux saints en utilisant ce grand nombre de moudjahidines et d'armes? Réalisent-ils que le problème est le leur avant celui de tous les autres? Et mène-t-il la bataille et la guerre contre les sionistes sans relâche, en s'appuyant sur Allah seul, comme l'a fait le peuple algérien contre la brutale agression française? La guerre est en cours entre les Palestiniens et les sionistes. Et en analysant la situation, on peut dire il existe une volonté permanente au sein de la résistance palestinienne de libérer la terre et les lieux saints. Et cela n'est pas sans rappeler la résistance algérienne qui a duré 132 ans, comme si l'histoire se répétait. La poursuite de la résistance est une preuve de la volonté palestinienne et elle est très positive. Ça, c'est comme premier point. Le deuxième point, le prix de cette guerre est justifié et ne doit jamais diminuer la détermination du peuple palestinien et son soutien à sa résistance. Car nos morts sont au paradis et leurs morts sont en enfer. Troisièmement, la poursuite de la guerre confirme qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de sécurité et de prospérité pour les sionistes et que la terre palestinienne n'est pas leur terre et qu'ils y vivront l'enfer là-bas. Quatrièmement, l'aide aux sionistes est la preuve définitive de la faiblesse face à la résistance palestinienne. Et le dicton de l'armée invincible tombe à plat. Ainsi, les États-Unis et l'Occident tomberont en Palestine, comme ils sont tombés en Afghanistan et en Ukraine. Cinquièmement, enfin, félicitations à vous et grand courage, peuple de Palestine, pour votre fermeté face à la tyrannie sioniste, américaine et occidentale. Une bonne nouvelle pour vous. Le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a dit « Un groupe de ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, vaincront leurs ennemis, et ceux qui s'opposent à eux ne leur feront aucun mal, sauf les calamités qui leur arrivent jusqu'au jour de la résurrection, rapporté par Ahmed et Al-Tabarani. L'heure de la fin des sionistes est arrivée, et avec elle, la fin de leur prétendue et terrifiante domination sur les Arabes et le monde. Alors, tenez bon aux moudjahidines justes et affrontez les criminels sionistes et sachez qu'Allah est avec vous et vous a choisi pour cette mission. C'est lui qui dit « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». C'est Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres. Les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué.
Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. De la sourate Al-Hajj. Ce n'est un secret pour vous, ô peuple libre et fort de la Palestine, que les sionistes sont des lâches qui ne vous combattent que de loin et ensemble. Ils ont peur du combat corps à corps et de la capture, et qu'ils ont utilisé et utilisent leur dernière carte d'assassinat et de destruction. Alors, tenez bon et ayez confiance en Allah, qu'il est votre soutien. Il a dit la vérité dans sa parole. Ils ne vous combattront tous ensemble que dans une zone fortifiée ou derrière celle-ci. Leur violence entre eux est sévère. Et ne pensez qu'ils sont tous ensemble, car leurs cœurs sont divisés. C'est parce qu'ils sont un peuple qui ne comprend pas. De la sourate Al-Hashr. Oh Allah, les Palestiniens sont tes serviteurs. Ils n'ont personne d'autre que toi. Alors, rends-les fermes, dirige leurs charges et accorde-leur la victoire sur tes ennemis et leurs ennemis. Amin. Vous tous, qu'Allah vous fasse miséricorde. Contribuez à diffuser cette vidéo et à soutenir nos frères en Palestine. Et sachez que celui qui guide vers le bien est comme celui qui le fait. Salam.